Tout de suite, nous partons dans les Hautes-Alpes et en Isère où ce village, regardez, est méconnaissable vu du ciel. Les habitants ont dû être évacués en urgence ce matin et pour cela, 4 hélicoptères ont été mobilisés. Des routes englouties sous des torrents de boue ont cédé. La situation est vraiment devenue périlleuse, chaotique. On fait le point avec Jeanne Cancard et sur place, Marine Chaise et Frédéric Marchand. Vue du ciel, voilà à quoi ressemble le village de la Bérarde. Plus aucune route, aucun pont. Des roches, de l'eau, de la boue, partout. Une centaine d'habitants, coupés du monde. Pour les sauver, il faut faire vite. La centaine de personnes a été évacuée, ça vient de s'achever, par le biais de rotation de 4 hélicoptères qui ont été mobilisés pour pouvoir les sortir de là. Car le torrent est si fort qu'il emporte tout avec lui. La chaussée ne résiste pas. Ces arbres non plus. Ce guide de rafting que nous venons de joindre n'a jamais vu ça. On peut bien apercevoir que le torrent est énorme. Alors là, ça fait grignoter les berges. Un peu plus loin dans ce camping, le terrain est coupé en deux. Le village est bloqué parce que apparemment il y aurait des inondations sur la route. Donc nous, on est un petit peu coincés ici, mais bon. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. La montée des eaux est toujours en cours, comme le constate notre envoyé spécial sur place. Vous le voyez, le débit des cours d'eau est très intense. 30 km de route ont été fermés par précaution et l'accès à la vallée de la Bérarde est totalement inaccessible. Une centaine de personnes a déjà été transférée ici dans les Deux-Alpes. Les évacuations par hélicoptère doivent se poursuivre cet après-midi. Dans de nombreux départements, plusieurs sinistrés se retrouvent isolés, coupés du monde. L'état de catastrophe naturelle lui vient d'être reconnu pour les communes de Mayenne, touchées par la crue historique de Loudon. La solidarité s'organise, vous allez le voir, à Segré-en-Anjou et à Cran, parmi les communes les plus touchées. Mathieu Rio, Antoine Bourdarias et Antoine Vulliez. Un hameau presque coupé du monde. La route principale a disparu sous un torrent. Plus d'1 mètre d'eau par endroit. Une crue exceptionnelle de Loudon. Ici, une dizaine d'habitations inondées. Celle de Janine, 81 ans, a été épargnée pour l'instant. Le là aussi, si on peut le mettre à l'abri. L'eau continue de monter, alors ces agents municipaux l'aident à placer ces meubles en hauteur pour les protéger. On ne pensait pas que ça allait prendre des proportions comme ça, parce qu'arriver au mois de juillet bientôt, et puis avoir ça... Pour affronter cette crue, la plus importante depuis au moins 20 ans, certains agents ont veillé ici toute la nuit, comme Charlène. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans le besoin. Nous, on est arrivés à minuit, dans cette rue-là, on n'avait pas les pieds dans l'eau. Et ça a monté très très vite. Il a replu à partir de 4 heures. Donc là, ça a monté très vite, oui. Des moyens humains, mais aussi ces installations de la mairie, qui avaient bien anticipé. On pose une rangée de parpaings, avec des parpaings qu'on dissémine, avec des bastings, ce qui nous permet de nous déplacer comme le fait le monsieur là-bas, et ce qui nous permet éventuellement de stocker des choses quand on les ressort des maisons. Et pour permettre aux enfants d'aller à l'école et à leurs parents de partir au travail. Il y a un agriculteur qui est là, d'accord. J'emmène ma fille à l'école, mais on s'y prend un peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Les habitants peuvent compter sur un soutien de taille. Le tracteur d'un agriculteur. Cet éleveur de brebis assure des navettes. Aider du coup les citoyens du bourg à sortir de chez eux, aller à l'école, aller au travail. J'ai donné un bon coup de main ce matin et maintenant je pars travailler. Même solidarité à quelques kilomètres au nord, à Cran, en Mayenne. Ici, les équipes municipales enlèvent les premiers parpaings. Et cette habitante commence à faire un bilan des dégâts. La chaudière, je ne sais pas dans quel état elle est, parce que c'est pareil, ça suit. Et puis la cuve à fioul, l'eau est rentrée dedans, parce que ça sent le fioul à plein nez. Puis on n'a plus d'électricité. Comme il y a l'eau qui est rentrée dans les lumières de la cave, ça avait disjoncté. Comme elle, encore 300 habitants sont privés d'électricité ce matin.
Et bien évidemment, tous les sinistrés n'attendent qu'une chose, que la décrue commence, que l'eau se retire enfin. Mais il va falloir être très patient. Dans l'Indre, du côté de Ségris, Cécile Madronet et Thomas Rolnik. L'eau recouvre le jardin et la terrasse. Mais chez Patrick, depuis 4 heures ce matin, elle est aussi montée à l'intérieur de la maison. Donc là, j'ai une chambre là, donc ça c'est inondé. La salle à manger, c'est pareil. Là, c'est une piscine, ouais. On peut dire ça comme ça. Là, pour évacuer ça, ça va être quelque chose. Il a choisi de rester chez lui, mais dans la rue, certains sont partis et d'autres sont évacués par les pompiers. Depuis cette nuit, les élus de la commune font appel à eux pour les habitants les plus vulnérables. C'est pas possible de rester dans une maison où c'est qu'on a de l'eau sur 20 cm. Sécurité avant tout. À Ségris, 110 mm de pluie sont tombés en 3 jours. Un peu partout, les fossés débordent. L'eau s'infiltre dans les maisons en contrebas. La situation est plutôt stabilisée. En revanche, on n'est pas à l'abri des terres qui sont gorgées d'eau. Dans le bourg, certaines maisons sont elles aussi touchées. Le pralin est sorti de son lit. C'est quasiment du jamais vu. Donc, moi, je ne me souviens pas avoir eu autant d'eau en 3 jours, surtout au mois de juin. Depuis 3 jours, ça ressemble plus à une rivière qu'un ruisseau. Des orages sont annoncés jusqu'à ce soir. L'intensité des précipitations sera déterminante. À l'heure qu'il n'est plus aucune alerte rouge n'est en cours, mais ces dernières heures, des sinistrés se sont retrouvés avec de l'eau jusqu'à la taille. Des commerçants ont tout perdu, des maisons sont totalement dévastées. À Narcy et à Clamecy, dans la Nièvre, Irvine Blonze, Grégory Martin et Adrien Blétry. Entrer dans sa maison est une épreuve pour Pascal. À l'intérieur, difficile de se frayer un chemin. Plus rien n'est à sa place. Le mobilier est retourné, les affaires personnelles perdues. Ce retraité trouve la force de nous montrer son jardin, devenu piscine. 3 voitures sont sous l'eau. Sa grange menace de s'effondrer avec le courant. Je suis resté sur place avec une autre personne du village, là, pour éviter qu'il y en ait qui viennent piller les maisons. C'est matériel, il n'y a pas eu de corporel, tant mieux. Maintenant, ça va être au grand nettoyage et puis sauver ce qu'on peut sauver. Je me sens un peu à bout de nerfs, là. Un peu fatigué. Les 500 habitants de Narcy n'ont pas dormi de la nuit. Depuis l'aube, ils s'entraident pour dégager les maisons, pendant que les employés municipaux s'activent pour rendre les routes praticables. Ah, il y a encore une pelle, hein. Dans la benne, je crois, il me semble, il y a une pelle. Dans le café de Frédéric, on sort tout le matériel pour commencer le nettoyage. L'eau est partie, la boue recouvre le sol. C'est rentré par la fenêtre, c'est rentré par les 2 portes, quoi. 1,20 m, vous voyez. Donc, tout a été immergé d'un seul coup. Hein. Les chambres froides, qui sont complètement couchées. Tout a été inondé en quelques minutes. On ne peut rien faire. C'est terrible. Hein. Bon, maintenant, on va nettoyer, regarder ce qui est récupérable, mais pas grand-chose. L'eau s'est infiltrée dans tous les murs, dans tout le mobilier, dans tous les appareils électriques. Fabrice, le boulanger, a eu plus de chance. La boutique a pris l'eau, pas l'atelier. Alors ce matin, il se remet déjà à faire du pain. J'ai des fournitures à faire, à fournir, des restaurants, des maisons de retraite. Donc là, j'ai pas pu aujourd'hui les fournir, mais ils ont besoin et moi j'ai besoin d'eux. Parce qu'on a déjà des soucis financiers, alors si je suis obligé de travailler pour faire rentrer un peu d'argent. Plus au nord de la Nièvre, à Clamecy, ce supermarché a été inondé hier soir. Les clients sont évacués. Cette femme peine à tenir debout avec le courant. Les salariés nettoient depuis ce matin. Peu de dégâts dans les rayons. Le commerce pourra rouvrir demain. En Bretagne aussi, des orages ont été particulièrement violents. Rien que dans cette région, on a compté plus de 2000 impacts de foudre hier soir. À Drouge, en Ille-et-Vilaine, plusieurs rues se sont transformées en torrents. Les pompiers désormais multiplient les opérations de pompage. Émilie Plantard et Olivier Caillé.
Tôt ce matin, une équipe de secouristes est revenue nettoyer le sous-sol de cette maison. Dans la nuit, les sapeurs-pompiers du département ont effectué 68 interventions liées aux intempéries, près d'une vingtaine à Drouge. On va assécher, on va essayer de nettoyer au mieux pour le rendre ça un peu plus agréable et confortable. Et on passera à la mission suivante. Dans le petit bourg, le calme est revenu. En mairie, une cellule de crise a été organisée dans la nuit pour localiser les besoins. Et là, c'est plus là en fait où c'était inondé. Les logements. Ce matin, les élus font le point. On a eu quand même 35 mm dans la journée. Mais bon, ça remplit les cours d'eau et après, le lendemain, une petite pression d'eau, puis voilà, ça monte. La salle communale a été touchée, elle aussi. Je pense qu'il faut aller dans les cuisines aussi, les toilettes. Ouais. Avec son adjoint, Madame le maire prend les photos pour le dossier d'assurance. Ce n'est pas la première fois, mais cet épisode violent a davantage marqué les esprits. On est impuissant en fait, on est impuissant parce que l'eau, il faut qu'elle passe. Donc que veux-tu faire, Patricia? J'ai dit oui, mais moi c'est les pauvres gens quoi. Et encore, je m'attendais à pire que ça quoi. Donc j'ai eu peur pour les personnes du bourg quoi. Et les gens, ils ont peur. À Drouge, on prévoit de prendre la mesure des événements. L'entretien des cours d'eau environnants est particulièrement pointé du doigt. Oui, les dégâts de ces orages sont particulièrement impressionnants. On est frappé par les images et aussi par le fait que ces phénomènes ont souvent été accompagnés de grêle. Alors, ces phénomènes sont-ils vraiment plus nombreux, comme on en a l'impression, plus violents? Comment se forment-ils? Toutes les réponses avec Nicolas Robertson et Marc Couot. Un déluge de grêle dans le Maine-et-Loire, mercredi. Oh, mais regarde, c'est la taille des glaçons. En Normandie. Ça tombe, mon chef, ça tombe. Mais aussi à Fraisans, dans le Jura, où les grêlons ont complètement recouvert la rue, la transformant en parterre de glace. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici, je viens de Bourgogne, j'ai déjà vu la grêle, mais comme ça, non. Ces orages de grêle sont-ils plus nombreux? C'est l'impression que l'on a. En ce moment, toutes les conditions sont réunies. D'abord, l'anticyclone des Açores, censé protéger des perturbations et donc des orages, n'est pas là. Mais ce n'est pas tout. Le soleil de juin, même derrière ces nuages, joue aussi un rôle. Au 21 juin, c'est là où il est plus haut. Il réchauffe l'atmosphère et ces perturbations associées à de l'air plus chaud, eh bien, elles sont beaucoup plus instables. Et donc, elles donnent effectivement des instabilités, donc des orages plus fréquents. La rencontre entre un courant chaud ascendant et un air très froid en altitude forme un cumulonimbus. À l'intérieur, l'humidité remonte et au contact de l'air froid, se transforme en petits glaçons. Ces grêlons vont grossir en montant et redescendant dans le nuage. Quand ils sont trop lourds, ils retombent, parfois très violemment, comme sur le volet de Dominique, avant-hier. Il était vraiment sur le trajet de la grêle. Ces orages de grêle sont-ils plus violents? Les grêlons peuvent parfois tout casser sur leur passage et causer de gros dégâts, comme sur ces vignes de Gironde. Ils sont arrivés avec une violence très importante, donc un grêlon a potentiellement percé ici pour aller s'arrêter dans le rang d'à côté. Et encore une fois, l'anticyclone des Açores n'y est pas pour rien. Tant que l'anticyclone ne reviendra pas, l'instabilité présente pourra donner, et on le voit depuis quelques jours malheureusement, localement des orages particulièrement violents. Plus intenses, plus nombreux, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la saison des grêlons.